Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est avec Alexia Nguyen. Salut Patrice. Comment ça va? Ravi de te retrouver. Merci de m'avoir remplacé. Avec grand Quelques petits soucis, mais tout est rentré dans l'ordre. Allez, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. C'est une initiative pour le moins originale et elle semble déjà porter ses fruits. My Happy Little School fait le bonheur des tout-petits. Et oui, pas d'âge pour enseigner l'anglais. Décidément, vous allez voir que dans cette école, les Hauts-de-Seine, on commence dès 6 mois. C'est pas une blague. Comment expliquer que le niveau d'anglais des Français soit si faible? C'est pas une nouveauté. Nous sommes certes en progrès. Bonne nouvelle, mais tellement loin de bien d'autres pays comme les Pays-Bas, la Suède ou encore le Danemark. Est-ce un problème d'attractivité, de la langue ou plutôt de méthode? C'est plus sûr, on voit ça dans un instant. Il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de Kinteraction. Allez, une application qui entend placer l'anglais au cœur du quotidien. Toi, je sens que tu es fluent en anglais. Je sens que tu es sais fluent. bien faire illusion. On va demander ça, on va voir ça. Petite interrogation surprise avec Alexia dans un instant que je vous présente. On y va. Alexia Backhouse. Ah, la classe. On n'en fait pas des caisses ici seulement. Welcome to the set. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'heureuse fondatrice de My Happy Little School. Ça se trouve à Bois-Colombes. À Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez ouvert quand? Alors, la structure même a ouvert en septembre, donc 2024. D'accord. Voilà, mais ça fait 3 ans que je suis à Bois-Colombes implantée et que j'ai le bonheur de recevoir de plus en plus de petits qui viennent apprendre l'anglais. Donc il n'y a pas d'âge. 6 mois, on peut venir chez vous et commencer à apprendre l'anglais à raison de, je ne sais pas combien de fois par semaine. Est-ce que c'est en continu? Racontez-nous tout. Comment a commencé l'aventure? Donc, je dirais en fait, pour être très honnête, que la genèse de My Happy Little School, c'est... j'ai grandi à Londres, j'ai eu cette chance-là, vu que mon papa est anglais. D'accord. Et j'avais des enseignants absolument merveilleux. Vous êtes donc franco-britannique, c'est ça? Voilà. De l'âge de 0 à 12, vous êtes à Londres? À Londres, exactement. Donc, école anglaise, vraiment cet esprit britannique de « yes, you can », t'es pas scolaire, c'est pas grave, t'es forte dans les arts, on te pousse vers les arts. Et donc, arrivé en France... boum. C'était un peu, on va dire gentiment, c'était un petit peu différent. Voilà, un petit peu différent, exactement. Le choc des cultures. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui m'a... il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Every cloud has a silver lining ». Donc chaque nuage a un contour argenté. Et en fait, cette expérience-là, aujourd'hui, me permet de faire ce que j'aime et surtout de le faire avec tellement d'envie et de donner le « yes, you can » à tous les enfants. Et surtout de l'anglais, on voit aujourd'hui que l'anglais, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une clé pour l'avenir de tout. C'est vous qui avez eu l'idée ou alors c'est à force de parler avec les Français et voir leur niveau, qui est quand même assez compliqué. Enfin, tu le vois dès que tu voyages, tu entends l'accent, ça c'est plutôt sympa, mais il reste encore à parler correctement, à se faire comprendre. Et là-dessus, quand on regarde les stats, on a vu que, allez, je crois qu'il y a 20% seulement des Français, je crois que c'est une étude Ipsos qui disent qu'ils sont satisfaits de leur propre niveau d'anglais, on va revenir. Et je crois qu'il y a 50% de Français qui parlent simplement pas anglais. Il y a quand même un marché là. Oui, c'est vrai. Après, d'où vient l'idée? Je pense que c'est quelque chose qui a mûri depuis très longtemps. Et puis bon, à partir du moment que moi, très personnellement, j'étais pas hyper scolaire, et que mon bac, je l'ai eu grâce à l'anglais, je me suis dit, bon, allez, A plus B, il y a quelque chose à faire ici, et de vraiment donner cette culture britannique. Je pense que c'est vraiment nourri par le fait, avant d'apprendre l'anglais, c'est de donner confiance en soi aux enfants, en fait, qui est tellement important comme base avant de faire quoi que ce soit comme apprentissage. Les enfants, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui sait en face d'eux, ils ont besoin de quelqu'un qui, déjà, avant, prennent soin d'eux, les aiment ce qu'ils font. Et c'est ça qui va leur donner confiance et se sentir en sécurité pour apprendre. Alex. Et justement, dans quelle mesure votre approche, elle est britannique? Dans tout point de vue, j'ai envie de dire. Alors, c'est quoi l'approche britannique pour ceux qui ne savent pas? D'accord, donc l'approche britannique, en tout cas, comme nous le disons ici, on est vraiment dans ce côté de, avant de commencer tout apprentissage, bien sûr, on va apprendre. Mais avant de commencer et de mettre en place des apprentissages, on va déjà faire en sorte que les enfants se sentent heureux de venir et qu'ils se sentent en confiance et en sécurité et qu'ils viennent en courant et qu'ils sont hyper heureux d'être là, même si c'est un petit peu... parfois, on a des petits qui ont 2 ans, 3 ans qui commencent, pour qui c'est un peu... ils appréhendent parce que c'est un nouveau univers, ils ne connaissent pas les adultes autour d'eux. Et donc là, on est vraiment dans ce côté de...
Ici, nous, on s'amuse, on fait des choses hyper chouettes. Et d'ailleurs, en fait, on sait que les enfants, ils ont 2 centres d'intérêt, c'est jouer et manger. Et donc, toujours, notre première séance de l'année en septembre, ça sera toujours de la cuisine. Parce qu'on sait que c'est un super bon moyen de les convaincre de revenir. Et ça marche. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire faire une activité en anglais. Faire une activité. C'est pas des leçons classiques, assis à table. Pas du tout. Nous, on est vraiment, on bouge, on danse, on fait des chasses au trésor, on fait comme un safari, on fait de la cuisine, bien évidemment. Et ils rapportent toujours quelque chose à la maison. Parce qu'on veut vraiment ce lien où, quand eux, ils rentrent à la maison, ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont créé ou fait ce jour-là en séance, qu'ils le montrent à la maison. Et que les parents, eux aussi, s'engagent dans le « Waouh, c'est merveilleux !» Parce que, alors, on peut dire « Waouh, peut-être certains parents se disent c'est trop », mais c'est jamais trop quand c'est nos enfants. Et de leur donner... il faut comprendre que les enfants, dans un bas âge, sont souvent à la recherche de l'approbation de leurs parents. Et ça va vraiment les aider d'avoir ce « Yes, you can » qui est tellement... anglais, anglophone, enfin même chez les Américains, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Ouais. D'où vient la phrase. Ouais. Mais alors, quelles sont les interrogations des parents qui viennent vous voir avant de vous confier leur progéniture, leur enfant? Est-ce qu'ils ils se disent avant tout, bon, moi je veux que mon enfant il parle anglais, ou c'est justement... Ils ont conscience qu'il y a une pédagogie alternative, justement, en Grande-Bretagne? Ils veulent que leurs enfants parlent anglais. Ils ont compris que c'est vraiment une clé d'avenir. D'accord. Et que plus tôt on commence, le mieux c'est. Mieux c'est. Absolument. Vraiment. Et on a vraiment ce côté de beaucoup de parents aussi qui nous confient leurs enfants, qui nous disent, moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre l'anglais aussi jeune. Ou bien dès un jeune âge, et maintenant c'est vraiment compliqué, même pour évoluer d'un point de vue professionnel. Et ces parents-là, ils sont là, moi je veux donner cette chance-là à mes enfants. Et donc ils les inscrivent dans le but de leur ouvrir toutes les clés des possibles, en fait, pour plus tard. Pardon de vous couper, Alexia, mais est-ce que vous pouvez nous dire juste 2-3 phrases en anglais? Bonjour Patrice et Alix, je suis très heureux d'être là, juste pour vous écouter. Hello Patrice and Alex, I'm really happy to be here. Est-ce que les enfants qui viennent chez vous à l'âge de 6 mois, 1 an et demi, justement, ils auront développé cette oreille, cet accent, c'est à cet âge-là qu'on développe ces capacités-là et qu'on n'a pas... bref, je ne citerai personne, mais l'accent de certains amis, l'accent catastrophique, cet accent si français qui nous caractérise. Mais il a tout son charme, cet accent. Mais il a tout son charme, je sais. Il y a des très gros acteurs qui font carrière maintenant avec un accent comme ça, donc tout va bien. Exactement. Bien, alors c'est beau, hein, c'est le retour que j'ai de mamans qui m'ont envoyé durant le week-end un petit message pour me dire « Waouh, Alexia, ma fille, elle est en train de regarder les dessins animés avec sa petite sœur. Elle la corrige sur sa prononciation en anglais. » Parce que, et puis elle répète comme vous, en fait, vraiment l'accent hyper britannique. Parce que le plus tôt on commence, le mieux c'est les sons. Hein. Tout commence par l'apprentissage via les oreilles et les sons. Et donc là, tous les petits qui commencent le plus tôt possible, ils sont en train d'ingérer tous ces sons britanniques et anglais. Et donc c'est ça qui va les aider à reproduire ces sons-là. Et il y a justement un apprentissage particulier pour connaître justement tous ces sons, ou ça se fait à travers les jeux, ou est-ce qu'à un moment on s'arrête en se disant bon... je sais pas, je vais écrire tel son et je vais le prononcer, ou comment ça se passe? Est-ce que ça reste assez académique ou tout passe par le jeu? Alors la majorité des choses passent par le jeu, mais il est vrai qu'on a des temps forts si on a envie d'accentuer sur un son en particulier. D'accord. Où là on va vraiment être dans la répétition du son. Par exemple, pour dire, je sais pas moi, Apple, ça va être Apple. Et les enfants vont répéter ça, et puis on va avoir ce même rituel qui va revenir de semaine en semaine. Avec les sons qu'on a vus la dernière fois, on va introduire un nouveau son, etc. Mais ça vient surtout en les faisant répéter. Nous, on a plusieurs mascottes à l'école, dont Mr. Parrot, donc Monsieur le perroquet. Ouais. Et quand ils voient le perroquet voler, ça veut dire qu'il faut répéter ce que je suis en train de dire ou ce que leur enseignant est en train de dire. Et ça marche vraiment bien parce que c'est ludique. Et eux, ils sont en train de répéter tout le temps, tout au long du cours, ce qu'ils sont en train d'entendre. Et donc, c'est vraiment cette facilité-là. Et ils ont des devoirs aussi? Alors, non, quand même pas. C'est un peu jeune. Des exercices à faire à la maison? Oui, alors ils reçoivent pratiquement toutes les semaines un petit audio avec tous les mots-clés du jour qu'ils ont découvert lors du Magic Bag, donc le sac magique. Alors oui.
C'est quoi le Magic Bag? Ah, Magic Bag, c'est même, il ne faut pas le louper. Le Magic Bag, c'est donc durant notre temps des rituels, la météo, comment ça va, surtout comment ça va, on commence toujours par comment ça va, donc how are you. Et le sac magique, donc Magic Bag, on prend notre baguette magique, on a une vraie baguette magique, et les enfants doivent tous dire abracadabra en même temps, et le sac magique s'ouvre, et là ils piochent les items en lien avec le thème du jour. Donc, on a fait une semaine on a créé un petit supermarché à l'intérieur de l'école. Donc, on était tout autour d'aliments du quotidien, d'articles du quotidien, etc. Et donc, on pioche tous les différents items et puis ils répètent après avec Monsieur le perroquet. C'est-à-dire que la place de l'oralité est très importante chez vous dans cette approche assez britannique au final? Ah oui. Hyper importante parce que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, c'est pas juste en faisant avec les mains, mais c'est en parlant aussi. D'accord. Donc, Et justement, vous dites avoir été freiné par le système scolaire classique. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'imagine que vous faites référence au système français. Qu'est-ce qui vous a marqué? Je pense que j'ai été marquée partout. Non, mais le manque d'oralité, par exemple? Non, je ne dirais pas le manque d'oralité, je dirais le manque de savoir lire en chaque enfant, que chaque enfant a un talent. A des capacités et que c'est pas parce qu'on n'est pas fort dans les matières classiques, par exemple le français littéraire ou les maths, qu'on peut pas exceller en musique, exactement, dans les arts. Voilà. Et là, le peu de place qui était accordé dans certains établissements à l'importance de l'art plastique et de la musique. Alors que c'est vraiment important. On le voit aujourd'hui, même dans les études qui sont faites dans les neurosciences, etc. Les bienfaits de la musique et de la musique classique pour les enfants, pour les apprentissages, même pour nous en tant qu'adultes. Donc voilà, c'est tout indifférent et de ne pas savoir dire bravo, en fait. Oui, c'est vrai qu'on a vu avec Alix pas mal d'écoles qui commencent à mettre les moyens pour trouver les budgets pour faire des classes orchestres avec effectivement trouver des moyens pour avoir plusieurs instruments pour que les enfants commencent à apprendre et qu'ils aient un projet en commun. Ça fait partie intégrante justement de votre pédagogie, vous, la musique, les arts, avec les tout-petits? Bien sûr, c'est vraiment important pour nous. Déjà, on chante tout le temps, on introduit souvent des sons d'instruments également, et puis on fait excessivement souvent de l'art, alors de l'art sous toutes ses coutures et toutes ses manières, que ce soit avec de la peinture, du bricolage, créer, même de l'argile, des choses comme ça, mais on est toujours, vraiment, on essaye de pousser ça en fait. Et vous recommandez, en termes de régularité, vous recommandez une séance par semaine à un enfant de 6 mois, par exemple? Oui, c'est déjà très bien, en fait. Déjà, 1 heure, c'est bien. Bien sûr, le rêve, c'est de le faire tout au long de la semaine. Mais voilà, pour l'instant, c'est... Voilà, il y a d'autres écoles qui sont spécialisées pour l'anglais en cours de semaine. Mais déjà, 1 heure par semaine, régulièrement, c'est vraiment super. C'est déjà très bien. Pourquoi êtes-vous fan de pédagogie alternative et comment et dans quelle pédagogie alternative vous avez pioché justement pour avoir ce mix et ce cocktail qui fait que vous avez cette proposition aujourd'hui, cette offre aujourd'hui dans votre école? Donc, sur la pédagogie, oui, je sais que vous êtes fan de pédagogie alternative, vous avez vous-même enseigné et que vous ne trouvez pas forcément que les méthodes classiques françaises sont efficaces et que vous avez encore une fois voulu apporter quelque chose de différent. Quels sont les ingrédients, vous, très importants qui font que justement la mayonnaise prend avec tous ces enfants? Bien sûr. Donc on a différents types de mouvements, si on peut dire entre guillemets. Il y a bien sûr Montessori qu'on connaît tous, qui malheureusement, je trouve aujourd'hui, prend un coup un petit peu trop de marketing. Donc on ne sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire vraiment Montessori. Mais Montessori, c'est avant tout apprends-moi à faire tout seul. Et ça, on peut l'appliquer même à la maison avec nos enfants. On est tellement pressés par la vie qu'on les voit, eux, qui ont envie d'essayer d'apprendre comment mettre leurs chaussures tout seuls. Mais on va avoir envie, parce qu'on est pressé, on doit aller au travail, de leur mettre, de les aider. De slow down, poser les choses et de les accompagner en fait là où eux, ils en sont. D'accord. Donc vraiment les guider à apprendre à faire ces choses-là et pas être trop non plus là-dedans. Enfin, moi je comprends la vie du quotidien et qu'on a tous des échéances. Le petit stress du quotidien. Voilà, exactement. C'est dur de ne pas leur mettre la pression le matin. La première. Et au bout d'1 heure, t'en peux plus. Bon les garçons, il faut y aller, s'il vous plaît. Exactement.
la première, hein, bien évidemment. Mon petit, il est en train d'apprendre à marcher, là, et donc, oui, ça irait plus vite en poussette. Ouais. Mais... Bon, dépêche-toi, chérie. Dépêche-toi. Il ne pourra pas marcher. On est pressé, là. On a un rendez-vous. Donc, oui, Montessori, effectivement, peut-être un petit peu éprouvé. On sait qu'ils sont très forts en maths, ils sont très autonomes, et ils parlent surtout très bien anglais. Oui. Steiner aussi, exactement, où là, on est vraiment à fond pour dire familièrement, la main à la pâte. On scie. Bon, alors, nous, on ne scie pas forcément à l'école parce qu'on n'a pas l'espace pour, mais c'est vraiment... ils sont vraiment maîtres de faire. Et puis, la pédagogie active, qui est vraiment un vrai registre de pédagogie, et c'est surtout ça que nous appliquons, c'est vraiment le fait que l'enfant fait part entière de son apprentissage. C'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, le supermarché. Nous, on crée un supermarché, un univers, ou bien ça peut être, on va créer l'univers de l'hôpital et donc ils vont se déguiser en médecin pour apprendre les différentes parties du corps. En fait. On est vraiment dans ce côté où l'enfant, il produit quelque chose, il y a un vrai lien où ils vont rapporter quelque chose à la maison de ce qu'ils ont fait. Et voilà. Alexia, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles de l'initiative d'une Nancéienne qui entend placer l'anglais au cœur du quotidien familial. Tout à fait, on vient de le voir avec Alexia, plus on commence tôt, plus l'apprentissage de l'anglais est naturel pour l'enfant. Mais entre les cours, les jeux éducatifs et la vie de famille, il n'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre. Et si la clé, finalement, c'était simplement de parler anglais chez soi, c'est le pari de Gaëlle Lafarge-Laurent, ancienne professeure d'anglais et maman, qui a donc créé Kinteraction, un guide digital pour accompagner les parents dans cette immersion linguistique du quotidien. Pas d'écran pour les enfants, mais des phrases simples à utiliser à l'heure du bain, au moment du repas ou en sortant du parc. Ce qu'elle défend, c'est une approche basée sur l'interaction réelle. Et c'est aussi ce que disent les recherches en neurolinguistique. Pour bien parler une langue, il faut la vivre. Et peu importe si le parent n'est pas bilingue, le niveau lycée suffit et des rappels de grammaire sont intégrés pour lever les blocages. Gaëlle parle en anglais à ses enfants depuis leur naissance et les résultats parlent d'eux-mêmes. Son aîné de 18 ans est parfaitement bilingue. Son plus jeune de 8 ans navigue entre les langues sans effort. Aujourd'hui, elle développe une application dont la sortie est prévue début 2026 pour rendre cette méthode accessible à toutes les familles. Une campagne de financement est en cours pour finaliser le prototype. Alors, d'où lui est venue cette idée, et quels sont ses objectifs? Gaëlle nous répond. Interaction, c'est un projet qui est né d'un simple constat. En France, on est fâché avec l'anglais. Donc l'idée, c'était d'apporter une solution qui, pour être efficace, doit suivre les principes de la linguistique. Comment est-ce qu'on apprend une langue de manière efficace? Comment est-ce qu'on la pratique? Et comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer sur le long terme? Eh bien, c'est en utilisant des contextes du quotidien, la régularité. Donc, Kinteraction, c'est vraiment une application qui va aider l'utilisateur à pratiquer l'anglais dans des situations du quotidien avec les enfants et essayer d'être au plus près d'une langue maternelle. L'objectif, c'est de rendre accessible aussi l'anglais à tous, que ce soit plus réservé à une élite, parce que bien souvent, les enfants qui vont avoir la chance d'avoir des cours d'anglais particuliers ou de bénéficier de méthodes alternatives, c'est coûteux. Et l'idée de Kinteraction, c'est de réduire les inégalités sociales et d'offrir cette opportunité d'accéder à l'anglais à tous. Alexia, vous invitez souvent les parents dans votre école. Vous leur envoyez même des audios après chaque séance. Oui. Vous diriez que c'est une coéducation? Le rôle des parents est essentiel? J'aime beaucoup ce terme coéducation et je pense que c'est vraiment ce qui résume. Pour moi, c'est important de créer une sorte d'univers de communauté. On organise des événements pour les parents, wine and cheese. Et tout ça, encore une fois, c'est des choses avec lesquelles moi j'ai grandi. J'ai grandi que dans mon école en Angleterre, à Londres. Mes parents allaient au wine and cheese. Et pour moi, il était évident que le jour où j'ouvrais mes propres locaux... Il y aurait du wine, il y aurait du cheese. Voilà, exactement. Voilà, et c'est vraiment un super moment de créer une communauté. Là, on va faire une soirée spéciale pour les mamans, parce qu'aussi pour leur donner un temps pour elles également. Pour nous, c'est vraiment important aussi de valoriser tous ces rôles-là. Et on est très conscient que dans notre superbe communauté, on a beaucoup de parents qui travaillent beaucoup, qui... n'ont pas toujours le temps de juste reset. Donc nous, on essaie de leur proposer ces moments-là pour être un petit package. Voilà. Et puis on est vraiment dans une constante communication. Les parents savent qu'ils peuvent me contacter très souvent et quand il est nécessaire. La parenthèse anglaise.
Le rôle pour les parents, vous l'avez évoqué, effectivement. Quels sont ces parents qui sont ces parents qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont souvent des anglophones ou il y a beaucoup, au final, de parents français qui se remettent, du coup, aussi à pratiquer l'anglais? Comment ça se passe? Qui sont-ils? Alors, on a... Qui sont-ils? Je veux tout savoir. Qui sont-ils? Quel est ce mystère? Voilà, on a une... alors, comme on a des sections bilingues, on a beaucoup d'enfants expatriés ou qui ont un parent anglais ou américain, voilà, qui sont déjà bilingues à la maison. Ça, c'est vraiment pour notre section bilingue, voilà, qui est vraiment très, très sympathique. Enfin, toutes nos sections sont sympas. Hein. Et puis après, les autres parents, ils sont... on en a qui ne parlent pas du tout anglais, mais qui veulent que leurs enfants parlent anglais. Ce que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà ce qu'on parlait tout à l'heure. D'accord. J'ai pas eu cette chance, moi, jeune, d'avoir des cours comme ça. Exactement. On a les parents qui ont des projets de déménager plus tard, faire une nouvelle mission professionnelle à l'étranger. Oh mon Dieu, mon enfant, il comprend rien en anglais, comment est-ce qu'on va faire pour faciliter la transition? Donc on a beaucoup de parents comme ça. Et puis... Et pardon, en termes d'accessibilité, parce que Gaëlle, mettez dans la vidéo, mettez le doigt sur un vrai sujet. Le prix. Oui, le prix. Est-ce que c'est accessible? Alors, j'ai envie de dire accessible. Bon, on sait tous que c'est un point assez subjectif. Moi, je trouve qu'il est fair. Voilà, c'est... Faire le juste prix. Ça me rappelle une émission, ça. C'est, après, d'un point de vue socio-économique, nous, on a la chance et la richesse de pouvoir accueillir tout type de parents, de familles. De parents, de profil, d'accord. De profil. On en a qui ont... Enfin, voilà, qui préfèrent vraiment... moins faire d'autres activités ou s'offrir moins de choses à côté, par exemple des vacances ailleurs, etc. Mais d'offrir à leurs enfants l'anglais qu'ils savent, c'est vraiment un pari pour l'avenir. C'est une nécessité pour l'avenir. Un investissement. Un investissement, exactement. Et puis après, on a d'autres parents qui sont peut-être plus à l'aise et qui sont très heureux de compter l'anglais parmi une activité pour leurs enfants. Pourquoi les parents, pourquoi les Français sont-ils fâchés avec l'anglais? Vous qui connaissez l'envers du décor des deux côtés. Et vous êtes arrivé effectivement en France à l'âge de 12 ans. Vous avez commencé votre scolarité effectivement en Grande-Bretagne. Pourquoi on est fâchés, nous, les petits Français, avec l'anglais? Vous arrivez à l'identifier ou pas? C'est un problème de méthode? C'est un problème d'attractivité de la langue? C'est quoi? Parce que quand on voyage... Non, mais peut-être que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas spécialiste après tout, mais je pense qu'on n'est pas plus mauvais que dans les autres pays à la base. Mais c'est vrai que quand tu vas aux Pays-Bas, ils parlent super bien. Tu vas en Allemagne, ils parlent super bien. Tu vas en Suède, tu vas au Danemark, ils parlent tous couramment très bien anglais avec un très bon accent en plus. Nous, on n'a pas forcément le bon accent, c'est pas grave. Mais et en plus, c'est le niveau qui pose problème. Vous pensez que c'est un problème de méthode, peut-être? D'apprentissage de l'anglais, ici en France? Je pense tout à fait qu'il y a une partie qui est la façon d'apprendre, la façon de l'apprentissage, que les enfants n'ont pas face à eux des anglophones ou des natifs ou des personnes vraiment très à l'aise avec la langue, mais très souvent, en tout cas dans les petites classes, c'est quelqu'un qui peut-être ne maîtrise pas forcément l'anglais, tout comme moi, je pourrais pas m'improviser professeur d'espagnol, je ne connais pas bien la langue. Vous avez enseigné l'anglais justement, parce que vous étiez enseignant l'anglais, d'accord. Oui, exactement. Mais au collège-lycée, ce sont des personnes qui maîtrisent. Voilà, et puis il y a des excellents profils, on les voit fleurir sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des profils absolument magnifiques, et c'est une grande richesse. Et quelle chance pour tous ces élèves qui ont des enseignants aussi dévoués et passionnés, et puis forts dans leur métier, qui transmettent justement dans le vivant, en fait. Et puis on le voit sur les réseaux sociaux, qu'il y en a beaucoup qui excellent dans leur façon de transmettre les langues, qui le font, ils reprennent les codes du jeu, en fait, avec leurs élèves. Donc je pense qu'il y a une réelle partie, c'est vraiment la méthode d'apprentissage, et puis même le professeur, moi je parle par rapport au primaire, ou la maternelle, ce n'est pas encore obligatoire, mais ça devrait l'être, de commencer l'anglais le plus tôt possible. Bien sûr. Voilà, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Et on le sait vraiment bien. Alex. Et vous pourriez étendre la formation à des sections... parce que là, vous les accueillez jusqu'à quel âge? Donc de 6 mois à 6 ans. Voilà, donc on a... en tout cas, My Happy Little School actuellement est vraiment spécialisé dans la petite enfance. Donc tout ce qui est la toute petite enfance, et jusqu'à tout le cycle de la maternelle. Le but, c'est de grandir, c'est qu'il y ait demain un réseau, My Happy Little School?
Pourquoi pas, hein, sky is the limit. Hein. Ouais. Il y a des gens déjà, alors ça fait peu de temps que vous avez ouvert, mais qui sont venus vous voir, qui se sont interrogés sur votre méthode, peut-être quelques coups de téléphone d'élus ou de professionnels effectivement de l'enseignement qui viennent voir vos méthodes, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu battu justement pour vous monter votre structure. Oui, tout à fait. Mais après, j'ai envie de dire wait and see. Hein. Bien sûr. Il y a plein de surprises, j'espère, qui se goupillent dans l'avenir. Et puis, voilà, pour vraiment étendre cette volonté surtout, avant d'apprendre l'anglais, c'est vraiment de donner confiance en soi aux enfants. Pour moi, c'est ça le plus important. Et si je peux juste transmettre ça et puis aider un adulte à donner ça à un enfant, pour moi... Yes. Vous avez gagné. Merci beaucoup Alexia Backhouse, fondatrice de My Happy Little School. Si on veut en savoir plus, vous avez un site, j'imagine? Absolument, oui, tout à fait. My Happy Little School. Exactement. Et puis on est sur Instagram, bien évidemment. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On ira faire un tour, on ira travailler notre anglais un petit peu. On va faire quelques petites révisions. On va répéter nos gammes avec Alix. Ouais. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.